Et salut les petits loulous! Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est que... Pardon. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est quoi une microbrasserie. Donc comme à l'école, on va commencer par l'étymologie. Bon, brasserie, je pense que vous voyez. Et devant, on a micro, donc a priori, on est sur quelque chose de pas très grand. La casquette à l'intérieur. Désolé madame, j'ai plus de gel. Mais ça reste un peu vague, une petite brasserie. Du coup, on va aller chercher d'où ça vient pour y voir un peu plus clair. Le concept serait né au Royaume-Uni à la fin des années 70. Dans les pays anglophones, on parle de microbrewery. Il désigne à la base des petites brasseries spécialisées dans la production d'ale en fût, non filtré et non pasteurisé. Reportez-vous à la vidéo 1 à 18 secondes si vous voulez revoir la différence entre les ale et les lagers. Dans la pratique, le terme est rapidement appliqué plus largement aux brasseries qui ont un peu une nouvelle approche du brassage. Le concept s'étend ensuite aux États-Unis, où il prend très bien, on peut même dire que c'est là-bas qu'il a pris toute son ampleur à la fin des années 80. La réputée brasserie Encore de San Francisco et son repreneur Fritz Maytag sont d'ailleurs considérés comme les pionniers américains de ce mouvement. Le phénomène enfle et certaines microbrasseries grossissent tant qu'on les rattache à une désignation plus large, les brasseries artisanales. Ces brasseries produisent donc de la bière artisanale ou craft beer. La Brewers Association américaine, qui se veut la voix des brasseurs artisanaux américains, définit le brasseur artisanal comme étant petit, indépendant et traditionnel. Petit signifiant qu'il ne doit pas produire plus de 720 millions de litres par an, soit 7 200 000 hectolitres par an. Et indépendant car moins de 25% de la brasserie doit être contrôlée ou possédée par un industriel de l'alcool qui ne soit pas lui-même un brasseur artisanal répondant à cette définition. La partie traditionnelle est un peu floue, mais la majorité des bières produites doit être le résultat d'ingrédients et de fermentation traditionnelles ou innovantes. Alors le fait qu'il y ait innovante dans cette partie traditionnelle, j'avoue que pour moi ça rend les choses un peu floues. Sur le site de la Brewers Association que je vous mets en description, il donne comme contre-exemple des boissons aromatisées au malt qui ne sont donc pas de la bière. Dans certaines définitions, on précise que les microbrasseries, peu importe leur taille, se concentrent surtout sur la qualité de leurs produits. Par abus de langage, les deux termes craft brewers et microbrewers sont parfois utilisés indifféremment, même si, en termes de taille et originellement, leurs sens divergent. Les microbrasseries américaines ne doivent pas produire plus de 1 800 000 litres de bière par an, soit 18 000 hectolitres. Par rapport aux brasseries artisanales qu'on évoquait juste avant, ça donne ça. Alors ces chiffres en millions de litres, c'est beau, mais c'est pas super parlant. Pour vous donner une meilleure idée, Brewdog, donc, qui est une brasserie artisanale écossaise qu'on croise maintenant un peu partout en Europe et facilement en France, a déclaré l'an dernier vouloir passer sa production européenne rapidement à 1 million d'hectolitres par an. C'est pas rien. Et toujours à des fins de comparaison, vous savez la lager Heineken verte de base? En 2006, elle a été produite à 2,58 milliards de litres, soit 25 800 000 hectolitres. Du coup, si on met de côté leurs autres bières et le reste de leurs marques, parce qu'il y en a un paquet dans le groupe, notamment Grimbergen, Pelfort, Desperados, je trouve que par rapport à Brewdog, qui est à la base une microbrasserie née d'une impulsion punk, la différence de production est plus si dingue que ça. De l'autre côté du spectre, en termes de taille, la débauche, qu'on trouve quand même facilement chez nos cavistes préférés, produisait en 2015 900 hectolitres. Si on met tout ça sur un graphe, ça donne ça. Et du coup, pour en revenir à la France, ça veut dire quoi une microbrasserie en France? Les premières microbrasseries se seraient montées vers 1985, avec notamment la brasserie Le Coref en Bretagne et le groupe des Trois Brasseurs. Puis, de 1985 à 2000, on aurait une évolution de 0 à 145 microbrasseries, et enfin de 2000 à 2013, on serait passé de 145 à 600 microbrasseries. Aujourd'hui, on se situerait à peu près aux alentours de 1000 microbrasseries en France. En France, on considère que pour être une microbrasserie, il faut produire moins de 1000 hectolitres par an. Entre 1000 et 10 000 hectolitres par an, on est dans la brasserie artisanale, et au-dessus de 10 000, on est dans la brasserie classique ou industrielle. Vous notez qu'il existe donc une certaine différence d'échelle avec les États-Unis, mais bon, vu que les États-Unis sont quand même pas mal plus grands, c'est pas si étonnant que ça. Au sens français, les microbrasseries peuvent aussi désigner des établissements où on consomme de la bière produite sur place. Pour ça, les Anglais vont plutôt utiliser le terme brewpub, qui a été francisé brewpub. Il existe tout un tas d'autres variantes de microbrasseries, notamment les farm breweries, ou les fermes brassicoles, qui sont en fait des brasseries qui vont cultiver elles-mêmes tout ou partie des ingrédients qu'ils vont utiliser dans leur production. C'est le cas par exemple de Rogue Farms, qui est une branche de la grosse brasserie Rogue aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette fois, j'espère que ça a été instructif. En attendant la prochaine, je vous invite à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner, à me suivre sur Facebook et Instagram où je poste tous les jours des actualités et des dégustations. Et voilà. Bye!